messieurs, aujourd'hui, parler du Proche-Orient et notamment de la guerre à Gaza est un exercice difficile pour les experts, mais aussi pour les journalistes. Oui, mais quand on respecte les règles du journalisme, on peut dire beaucoup de choses. J'entends dire qu'il faut dire les choses sans être un relais conscient ou inconscient de la propagande militaire israélienne, parce que ce qu'on voit dans les plateaux, il faut juste préciser, Faisal, que tous les intervenants sur le plateau qui ont dénoncé justement la colonisation sioniste, le massacre des Palestiniens à Gaza, sont des personnes de nationalité française, des Français, et qui sont là justement pour donner leur avis sur cette question. Oui, cet avis... Des spécialistes avertis. Oui, il n'est apparu que dernièrement. C'est vrai que certains médias ont tenté de faire l'équilibre. La difficulté, c'est que beaucoup de médias occidentaux n'arrivent pas à entrer des journalistes à Gaza parce qu'Israël empêche que les journalistes entrent et elle tue les journalistes à Gaza. On est au dernier bilan près On va en parler plus tard. À la fin de l'émission, plus de 70 journalistes. C'est le bilan le plus élevé depuis un siècle, selon beaucoup d'organisations. Selon RSF, entre autres. Notamment. Donc, effectivement, parce que vous avez parlé de grossière manipulation, on l'a vu, à BFM TV, Dominique de Villepin, qui est intervenu dans une émission quotidienne sur TMC, a dit, il a évoqué la domination sur la finance et le monde des armes, mais il n'a à aucun moment parlé des Juifs. Parler des Juifs, voilà. Il n'a jamais à aucun moment parlé d'organisation juive. C'est BFM qui a fait l'interprétation et bien sûr, tout le monde est allé dans la dénonciation C'est quand même indélicat de la part d'un média considéré comme l'une des premières chaînes d'information en France qui déforme carrément, parce qu'il y a la vidéo, on peut pas, peut-être il a dit dans un cercle fermé, mais là, la vidéo, elle est là, on ne peut pas déformer les propos de quelqu'un qui a été enregistré. Absolument. Peut-être que Pascal Drahi, qui est un homme d'affaires israélien, patron de BFM TV, Patrick Drahi, propriétaire de BFM, de I24 et également de Libération, s'est senti visé. Et c'est pour ça que l'émission est devenue donc une attaque en règle contre Dominique de Villepin, bien sûr sans lui donner la parole. Et Dominique de Villepin, pour rappeler à nos amis téléspectateurs, il a dit qu'on peut critiquer les États-Unis sans être forcément antisémite. Tout à fait, oui. On peut critiquer le sionisme messianique d'une partie du gouvernement israélien sans être antisémite. On peut soutenir l'idée de justice pour le peuple palestinien sans être antisémite. Maintenant, ça veut dire que la conclusion... Il a fait ces déclarations après justement les accusations d'antisémitisme sur les plateaux de... Oui, parce qu'il a été attaqué par l'intellectuel de confession juive, il faut le rappeler, Jacques Attali, qui a parlé de l'antisémitisme de Villepin sans bien sûr convaincre, parce qu'à aucun moment, M. Dominique de Villepin, qui connaît quand même très bien la diplomatie, n'a évoqué les Juifs ou la domination des Juifs sur le monde des arts et des finances. Et donc on a interprété bien sûr, pour essayer maintenant... L'écarter sur la scène médiatique. L'écarter aussi parce qu'on cherche à culpabiliser les gens, sinon à les intimider ou à les complexer. Parce que même l'homme, l'écrivain capitaliste Alain Menck, parce qu'il faut bien le dire, il a attaqué M. de Villepin en disant qu'il est sous l'influence du Qatar parce que une grande partie de la direction du Hamas se trouve à Qatar et De Villepin a tout de suite répondu que le Qatar finance en partie le Hamas à la demande de beaucoup d'États, y compris les États occidentaux. Non, parce que maintenant, l'idée, c'est que si vous critiquez Israël, c'est encore pire. On en a parlé dans les précédentes émissions. Vous êtes automatiquement classé d'antisémite. Et l'idée de la colonisation, parce que vous avez parlé de la représentante de l'Union juive de France, qui sont des juifs laïcs, qui sont contre le sionisme, a évoqué la question de la colonisation, elle a parlé de la pacification. La politique de Netanyahu. La pacification coloniale que nous avons connue en Algérie aussi. À un certain moment, la pacification coloniale, c'est tuer un grand nombre de personnes pour les obliger à partir. Ça devient de l'épuration ethnique et aussi pour occuper leurs terres, parce qu'un État colonial, c'est le droit international. Un État colonial, un État qui occupe une partie du territoire, comme c'est le cas pour Israël, pour les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Il y a presque 500 000 colons en Cisjordanie, contrairement à toutes les résolutions de l'ONU. Un État colonial ne peut pas dire qu'il se défend.